Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et à les aïeux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Merci pour tous vos messages, pour tous vos gentils commentaires. Je les lis tous, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je les lis tous. Merci d'être là. Et toi qui passes par là, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche qui est juste là à côté d'abonner pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? On te demande ici déjà d'arrêter de t'apitoyer sur ton sort et de sortir de là. C'est plus facile à dire qu'à faire, oui on le sait, mais on te dit tu as déjà la vérité et tu l'as déjà. C'est comme si tu l'avais pris en pleine face et tu refuses toujours d'admettre que c'est ça. Voilà, on me parle de Cécile. Qui est Cécile? Ici, on nous parle d'une révolution. Je vous l'ai dit d'un rendez-vous, mais on parle de révolution. Il y a des choses ici que vous allez mettre comme tarte sur table, résoudre certains problèmes, parler avec des personnes d'une certaine transformation, d'une évolution, d'un changement de cap. Un peu comme si vous allez demander à la personne qu'est-ce qu'elle envisage de faire avec vous, quels sont ses points de vue, quels sont ses rêves, qu'est-ce qu'elle envisage de faire. Il y a une communication ici avec des personnes ou une réunion, un rassemblement pour pouvoir passer à autre chose. On a absolument envie de gravir les échelons, que ce soit professionnel, sentimental ou même personnel. Il y a cette envie de vouloir évoluer. Et ce rendez-vous va être porteur parce que ça va vous permettre de vraiment vous élever. Oui, on nous parle de bien-être ici. De bien-être accessible pour vous, comme si vous allez vivre une situation qui va vous amener beaucoup de paix, de réconfort, de joie, un ouf de soulagement après une période aride et désastreuse. Ici, il y a vraiment le plaisir ou l'envie de profiter de la vie, ou tout simplement le fait de ne plus se cacher derrière des excuses ou quoi que ce soit. L'envie tout simplement de se sentir bien, de se sentir vivant et de vivre à fond ses passions, ses désirs. Ça peut être une passion, ça peut être aussi le fait de s'écouter maintenant, de faire des choses comme vous l'entendez, de ne plus avoir besoin de donner des explications ou de faire comme les autres. Voilà. Ça nous parle vraiment de ça. Le plaisir d'abord pour soi-même, prendre soin de soi, s'écouter, faire des choses. Si tu as envie de faire des piercings, de faire des tatouages, pourquoi on parle de piercings, tatouages? Si tu trouves beau et que des personnes trouvent que c'est pas assez classe, que c'est pas assez ceci, ou que ça ne vous ressemble pas du tout, c'est plus votre problème. Voilà. Vous avez tout simplement envie de vous faire plaisir d'abord. Il y a l'envie de se faire plaisir et en conséquence ici, ça va forcément attirer de belles choses. Ou quelqu'un fait pour vous, si tu es célibataire ici, il y a une possibilité que tu rencontres quelqu'un qui est vraiment ton alter ego, quelqu'un qui est magnifique, belle personne, et que même toi-même, tu te dises aujourd'hui, mais je mérite tellement mieux, et que tu te retrouves avec ce genre de personnalité, de personnage ici, soit parce que dans le passé, tu as accepté des choses parce qu'il fallait l'accepter, mais aujourd'hui, tu sais que tu mérites mieux, tu sais que tu en vaux la peine, que tu es une personne qui est de valeur et qu'on devrait se battre pour toi, que tu es tout simplement une personne magnifique, une belle personne. Pour certaines ici, ça peut nous parler d'un rendez-vous, ça peut nous parler d'un coup de cœur pour quelqu'un que tu aimais tant, que tu as tant désiré, que tu as voulu être avec elle. Enfin, les choses se concrétisent, donc il y a l'amour dans l'air, mais surtout le bien-être d'abord avec soi-même. Donc même si cette personne arrive dans ta vie, c'est d'abord que toi, tu es d'abord en alignement avec ce que tu vibres et de ce que tu envisages de faire. Il y a des choses ici que tu comprends mieux, ou même que tu le savais. Pour certaines personnes, tu savais que cette personne finirait par revenir dans ta vie ou que cette personne viendra dans ta vie à cette période-là. Soit tu as eu les indications via les cartes en regardant, soit ton ressenti même, soit même toi-même tu es dans le monde ésotérique et que tu le savais, soit tu as été guidé vers cette personne ou alors tu avais déjà l'image de cette personne avant même qu'elle ne se présente à toi. Parce qu'il y a des choses que tu vas découvrir. Pour certaines personnes, tu pourras découvrir que quelqu'un a toujours eu des sentiments pour toi. Pour certains, ça peut être quelqu'un du passé qui refait surface dans ta vie, que vous n'avez jamais rien eu et que quelqu'un t'annonce, tu sais, il y a une personne qui est en train de te chercher et elle dit qu'elle a toujours eu des sentiments pour toi. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un que vous êtes allé à l'école ensemble, ça peut être
que vous avez eu une relation ou pas du tout, mais que tu es loin d'imaginer que cette personne-là pourrait te chercher aujourd'hui, des années après, plus tard. Et pour certaines personnes, comme je te dis, c'est une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle rencontre ou tout simplement l'acceptation de soi, de celle que tu es devenue aujourd'hui, d'accepter ton corps. Pourquoi on me parle de ton nouveau corps ou de ton ancien corps, je n'en sais rien. Mais ici, il y a quelque chose avec l'acceptation, le plaisir, l'envie de se regarder dans la glace et tout simplement se sentir belle et désirée. On va prendre les cartes qui sont tombées. Voilà. Ok. Waouh. Que des cartes magnifiques. Que des cartes magnifiques. Mais bon, il y a quelques cartes, mais c'est pas forcément négatif, hein, parce que les négatifs peuvent être aussi bonnes. Le négatif peut être aussi quelque chose de très bon pour pouvoir évoluer et comprendre aussi certaines choses. Parce qu'on nous parle ici de la compréhension. Tu vas comprendre certaines choses. Il y a l'acceptation, l'analyse, l'observation ici et surtout l'écoute. Il y a comme une empathie des choses. Vous comprenez beaucoup de choses aujourd'hui. Et vous voyez, il y a des communications avec beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse, mais toujours dans le plaisir. Comme si cette personne allait vous dire certaines choses qui allaient vous faire plaisir, et vous flatter même votre ego, mais là n'est pas le but, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va vous dire, qui va vous expliquer des choses. Mais c'est surtout quelque chose que vous faites avec beaucoup de plaisir, parce que vous savez, vous n'êtes pas en train de... Vous êtes flatté, hein, on ne va pas le dire le contraire, vous êtes flatté par cette déclaration, par cette... euh, alors, comment je vais dire, par cet engouement que cette personne a pour vous, ou tout simplement parce que vous avez fait. Ça peut être aussi une félicitation que l'on vous apporte, hein, par rapport à ce que vous avez mis, le projet que vous avez mis en place, ou ce que vous avez réussi à mettre sur pied. Il peut y avoir aussi de ça. Mais on nous parle ici de bien-être, de plaisir partagé avec beaucoup de personnes. Ça peut être lors d'une fête, ça peut être des retrouvailles, ou tout simplement, comme je te disais, pour cette personne qui revient dans ta vie, ou quelqu'un qui te confie justement que tu sais, telle personne te cherche, elle aimerait te dit des choses, elle te dit, c'est quand même fou que durant toutes ces années, elle a toujours pensé à toi. Tu vois? Mais c'est quelqu'un, pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui a changé, mais en mieux. Peut-être tu t'imaginais le petit maigrichon avec lequel tu jouais au football, ou alors cette personne toute frêle qui était là, on ne sait pas. Et tu te retrouves face à toi, à un homme ou à une femme aujourd'hui qui a pris de l'assurance, quelqu'un de sage, quelqu'un de mature, quelqu'un d'empathie aussi. Une vraie complicité s'installe entre toi et cette personne. Mais c'est quelqu'un de belle à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Parce que vous vous découvrez mutuellement et vous comprenez aussi que vous avez des points communs. Et même vous vivez dans une sorte comme si vous viviez dans un monde parallèle, mais en vous disant, mais au fait, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, ou c'est toujours ce que j'ai toujours pensé, mais personne n'y a cru. Tu vois, c'est comme si tu tombais sur quelqu'un et qui te dit, mais tu sais, j'ai toujours eu des sentiments pour toi, mais que vous étiez loin de vous douter que cette personne avait des sentiments pour vous. Ou comme c'est aussi une nouvelle personne qui est dans votre vie et qui vous fait vous comprendre que l'amour n'est pas mort, parce que soit vous avez déjà abandonné depuis longtemps, soit parce que vous êtes plus, vous avez été trompé, parce que vous êtes veuve, soit parce que vous avez tellement ramassé des pots cassés, des claques, des cœurs brisés, qu'aujourd'hui vous étiez loin d'imaginer que quelqu'un pourrait réveiller cette flamme en vous. Et elle la réveille pas qu'un tout petit peu, parce qu'elle vous redonne confiance, l'estime de vous-même, mais que vous-même, d'une part, c'est pas elle qui est pour quelque chose, vous avez déclenché, c'était déjà en vous, c'est juste que cette personne est venue attiser cette flamme-là qui était déjà en vous et qui était encore endormie ou qui était en train de se réveiller tout simplement. Vous voyez, parce qu'on vous parle ici des solutions trouvées. On vous parle ici de la réussite de cette relation, de fait de complémentarité qui est entre toi et cette personne, du plaisir que vous partagez ensemble. Ça peut être quelqu'un qui te pousse ou qui te booste, ou enfin avoir un compagnon de jeu. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui se dit, quelqu'un par exemple qui aime le rallye, tu vois, ou qui aime ça et qui se dit, bah, tout seul, c'est pas fun, ou quelqu'un qui aime faire du sport et qui aimerait bien le faire avec quelqu'un, et tu trouves cet ami là, ou qui aime les mêmes passions que toi, et ça te donne l'envie de découvrir, et plus l'envie de découvrir, ça te donne l'envie d'essayer.
Tu vois, tu peux aimer les voitures, tu peux aimer les voitures de course et puis tu aimes aller voir. Et un jour, tu te dis, bah, moi, j'aimerais bien essayer sur un circuit. Et c'est comme ça, une passion en entraînant une autre et le plaisir aussi de découvrir des choses en toi ou du moins d'accepter que tu peux le faire ou qu'il n'y a pas d'âge pour le faire. On voit, il y a eu beaucoup ici avec les solutions qui se mettent en place ici et cette possibilité que tu as de réaliser les choses. On voit avec ce retard ici ce qui a été bloqué. Ce qui a été bloqué, ce n'est pas en soi quelque chose de mauvais. On voit, c'est bien. Donc il y a eu des choses qui ont été bloquées, mais n'oublions pas qu'avec la destination, la clé, ça efface cette carte négative ici. Donc, il y a eu des restrictions, il y a eu des peurs. Peut-être à un moment donné, tu as mis un frein. Peut-être à un moment donné, tu n'as pas voulu accepter, mais il y a des choses qui vont évoluer. Et si tu as eu des problèmes financiers récemment avec la justice ou tout simplement, tu as demandé un prêt qui a été retardé et qu'on t'a dit à plus tard, on te dit ici, tu vas l'obtenir. Et pour certaines personnes, des difficultés qui se sont présentées dans ta vie et qui ont dû t'amener comme une sorte de dualité et que tu as dû protéger ton cœur ici, te préserver ou trouver un compromis, un arrangement, tout ça va entrer dans l'ordre dit. C'est pas forcément... Bon, tu vois, derrière, on a le nouveau départ. Je vais juste prendre la carte qui est tombée. Mais c'est pas forcément... comment je vais te dire? C'est pas forcément... Où est-ce que j'en... Oh, j'ai perdu le fil, quoi. J'ai perdu le fil. Je sais plus. Bref. Ici, on nous parle d'un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ ici. Ça peut, pour certaines personnes aussi, ça peut être quelqu'un à qui on rend enfin sa liberté, si vous avez attendu. Ah, et aussi, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez. Je ne sais pas si vous faites des correspondances avec des personnes qui sont détenues ou qui sont ailleurs. Ça peut être aussi, vous avez quelqu'un à qui vous tenez qui était en prison ou que vous l'avez rencontré là-bas et que vous avez aidé du mieux que vous puissiez à sortir de là et que vous décidez finalement de vous mettre ensemble. Il y a quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs et qui va grandir. Et que vous y êtes pour quelque chose. Ou vice-versa. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Voilà, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ, l'envie de concrétiser, de partir vers quelque chose de nouveau. Le fait de s'aventurer. On ne sait pas vraiment dans ce cas. C'est comme si on se laissait amener, emporter par le désir, le plaisir. On ne sait pas où les choses, tout ça va vous mener. Vous ne savez pas. Mais vous dites, j'ai envie d'y aller. Une chose est sûre, c'est que j'ai envie de vivre cette relation ou de m'engager dans cette voie-là. Je ne sais pas ce qui se passe, comment les choses vont se passer. Ça peut être aussi que vous décidez de vous engager dans l'humanitaire, de partir ailleurs, d'aider des pays et des personnes dans d'autres pays, dans le tiers-monde, mais vous ne savez pas ce qui vous y attend. Vous décidez de vous engager sur cette voie-là. Comme je te dis, ça peut être sentimental, professionnel, ou ça peut même être personnel, hein. Cette envie de changer. Il y a des choses qui ont dû bloquer un temps ici, soit à cause d'un enfermement, soit à cause de l'état que nous avons tous traversé récemment, mais ça peut aussi nous parler d'une situation financière qui n'a pas été les plus confortables pour certaines personnes. Et pour d'autres, ça peut être que c'est quelqu'un qui attendait que sa relation soit plus stable, que sa situation soit plus stable pour venir vers vous, parce qu'elle ne voulait pas gérer plusieurs choses à la fois. On a fait quelqu'un ici qui vous avait comme bloqué, qui ne voulait plus correspondre avec vous, qui était fermé complètement, hermétiquement fermé à tout ce que vous vouliez lui dire, tout ce que vous vouliez. Elle ne voulait plus rien entendre de vous, mais on veut que vous sachiez, du moins elle va vous en faire part, que si je n'ai pas voulu te mêler à ça ou parler avec toi, c'est parce que j'avais des problèmes à résoudre. Ça peut être quelqu'un qui a été dans un procès, même si ce n'est pas un procès, c'est quelqu'un qui a vécu une situation personnelle comme un procès, qui avait l'impression d'être mise à la barre et d'être jugée. Ça peut être aussi qu'elle se jugeait elle-même, hein, dans une sorte de méli-mélo, dépression, mal-être, incompréhension, mais qu'il fallait d'abord qu'elle se soigne, qu'elle résolve ses problèmes avant de se diriger vers vous.
Tu vois? Et quand ce genre de personnage revient et vous dit souvent tout ça, et que vous vérifiez, même si vous ne vérifiez pas, et que vous voyez qu'elle avait raison, même si elle n'avait pas raison, déjà le fait de vous en faire part et de vous le dire, tant mieux, parce que c'est mieux que cette personne choisisse de rester dans son coin, résoudre ses problèmes, que de vous faire porter sa charge. Même si quelquefois, sur le coup, tu vas dire, ben oui, je comprends, mais tu aurais dû m'en parler, j'allais t'épauler. Mais quelquefois, c'est compliqué d'épauler quelqu'un qui va mal. Quelquefois, c'est un fardeau d'accompagner quelqu'un qui ne va pas bien du tout. Et là, tu ne demandes qu'à être libéré de ça. Donc, quand ça arrive comme ça, arrêtez avec vos discours de oui, tu aurais dû m'en parler, j'aurais compris. Non, parce que quand cette personne commence à te parler de ses problèmes, ça n'en finit plus. Tu deviens son psy, tu deviens son confectionnat. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Où on se confectionne, là, où on se confesse. Confesse, c'est comme ça qu'on dit. Où tu deviens tout ça. Tu deviens son thérapeute. Tu deviens quelquefois, tu endosses la casquette de son père, de sa mère, de la maîtresse même de l'école. Hein. Donc, c'est-à-dire, il faut quelquefois oser hausser le ton et dire, ah, c'est bon, arrête. Tu joues tous les rôles. Ça devient épuisant. Et quelquefois, ces relations-là ne durent jamais. Parce que soit quand elle va bien, toi, tu es au fond du trou. Et quand toi, tu es au fond du trou, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te rejoint au fond du trou et ça en devient interminable. On n'en sort plus. Et pour certaines personnes, c'est le cas ici. Comme je vous dis, mes exemples ne sont pas que des exemples. Pour certaines personnes, c'est le cas. À un moment donné, on ne savait plus, on ne voyait plus le bout du tunnel. Il a fallu partir. Il a fallu partir pour le bien de soi-même d'abord et surtout pour sauver ce couple. Pour certaines personnes, c'est une réconciliation et pour d'autres personnes, c'est vraiment cet texte qui revient dans ta vie et pour d'autres, c'est quelqu'un que vous ne connaissez même pas qui a vécu cette situation et qui entre dans votre vie aujourd'hui et que vous décidez de franchir le cap et de vivre quelque chose avec elle. Et comme je te disais aussi, cette personne qui a toujours eu des sentiments pour toi et dont tu étais complètement dans l'ignorance jusqu'à ce que quelqu'un t'en parle. Voilà. Vous voyez, nous avons le bien-être ici, le bien-être menacé, justement ce que je vous disais, on a un bien-être ici qui a été menacé ou un bien-être où on ne s'est pas senti comme épaulé, écouté, où il y avait des problèmes à résoudre, soit au niveau, c'est surtout au niveau du bien-être, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de la famille aussi, problèmes familiaux, mais peu importe que ce soit problèmes familiaux, professionnels ou autres ici, ça a impacté le bien-être de cette personne. Mais c'est aussi, ça a été une belle leçon de vie parce que ça a permis à cette personne de comprendre et de sortir vainqueur de là et de se lever aussi. D'apprendre à gérer aussi, à demander de l'aide pour les personnes qui ne veulent pas comprendre. Parce qu'on derrière, vous voyez, on a la réussite. Donc, c'est-à-dire, elle a réussi à le faire. Elle est enfin sortie de cette emprise ici, de cet emprisonnement. Elle a compris certaines choses. Cet isolement a été nécessaire avec le retard ici. Le retard ici où on ne bouge pas, rien ne bouge, il n'y a rien qui tourne, tout est bloqué, tout est stérile, il n'y a pas d'avancement, tout est restriction, tout est blocage, tout est bloqué au fait. Mais ça a été un plaisir de cette personne, ça a été quelque chose, un mal pour un bien. Quelquefois, il y a des situations qui vous croient trop liées ici, qui vous empêchent de vivre quoi que ce soit, mais vous comprenez après que cette situation vous a permis de faire un bilan, de faire une introspection, de comprendre, de vous examiner, de prendre le temps de la réparation de l'esprit analytique aussi, hein, d'analyser, d'en déduire si nécessaire, de s'interroger constamment et même de mettre carte sur table des difficultés, de savoir ce qu'il faut réparer et ce qui peut être fait et ce qui ne pourra plus être fait. Ou comment on veut que les choses se fassent. Il y a une écoute, une compréhension, les liens qui se tissent, la fluidité dans le rapport avec cette personne. Vous comprenez mieux beaucoup de choses. Nous avons, voilà, voilà. Nous avons la consultante ici, la consultante, la paix retrouvée aussi, hein, et le changement. Comme je vous disais, il y a une réconciliation, on atterre la hache de guerre, on comprend mieux pourquoi les choses ont été comme ça. On comprend mieux pourquoi il a fallu que les choses se déroulent de la sorte. Parce qu'on est ici dans une situation
où on se sent complètement dépassé par les événements. Et pour d'autres personnes même, avec cette annonce qui vient à vous, vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas c'est quoi le projet. Vous voyez? Mais vous savez que c'est quelque chose que vous avez longtemps désiré, attendu et qu'il est temps que vous franchissiez le cap avec cette personne. Parce qu'aujourd'hui, on a fait une femme ou un homme qui est dans cet état d'acceptation, qui est aujourd'hui au calme. Mais il y a eu des moments de bouleversement qui ont un peu déstabilisé ton bien-être intérieur. Mais aujourd'hui, on voit la réussite qui se présente à toi, c'est quelque chose de bénéficiable. C'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de bien-être. Parce que les communications, comme je t'ai dit, il y a des échanges ici, des choses qui vont être dites, les choses qui vont te faire beaucoup de bien, qui vont te faire plaisir, qui vont te permettre de trouver, de reprendre cette confiance en toi que tu commençais déjà à reprendre, bien évidemment. Il y a des choses qui pourront, comment je vais te dire, comme si tu devrais te poser des mille et une questions en ce qui concerne une personne ou une situation. Mais c'est bien aussi, hein, c'est bien, ça te permet de faire le bilan, de comprendre certaines choses. Mais on veut que tu saches que le plaisir d'être ensemble va être plus fort que tout. La réconciliation va être plus forte que tout. Il pourrait y avoir un certain mal-être ici, une certaine peur. Parce que soit si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ou c'est quelqu'un qui vous a connu jeune, ou une réconciliation, comme je t'ai dit, ou même cette personne qui entre dans ta vie aujourd'hui. Moi, je t'ai dit, il y a pour certaines personnes, il y a un problème au corps. Un problème au corps, pas que tu es. Peut-être tu as eu un accident entre-temps ou pas du tout, mais il y a des personnes qui auront l'impression que leur corps ou leur corps, quelque chose avec ton corps a changé. Tu auras peur de te mettre à nu, de te mettre nu ou même à nu face à cette personne. Un peu comme si tu allais dire, ben, elle va plus me désirer, elle va plus m'aimer, elle va pas prendre du plaisir, ou tout simplement vous avez l'impression que vous avez changé, mais c'est ça qui fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui. Donc vous allez avoir cette petite appréhension, mais tout de suite elle va vous rassurer sans que vous n'ayez rien à dire. Peut-être même le premier regard, les choses vont changer. La première, elle va vous voir, elle va vous trouver tellement magnifique. Peut-être quand vous allez vous déshabiller, elle va trouver ces marques sur ton corps ou tout simplement les marques du temps sur ton corps aussi. Elle va trouver ça magnifique, cette personne, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Elle va te trouver belle et tout de suite, elle va te rassurer parce qu'on voit tout de suite ici, ça va être, l'échange va être fluide et ça va être bien. Tu vois, et les choses vont tout simplement se mettre en place. Vous allez régler vos comptes, mais pas dans la violence non plus. Parce que là, le procès, c'est pas forcément, hein, le procès, c'est pas forcément vous allez à la barre, vous expliquer. Même si c'est le cas, il n'y a pas besoin d'animosité. On peut tout simplement s'expliquer, comprendre pourquoi, du comment et trouver des solutions. Parce que si un procès est fait, si un procès est établi, c'est pour qu'on puisse trouver pour qu'on puisse trouver une solution, pour qu'il puisse y avoir réparation de ce qui s'est passé. Et c'est un peu le cas, il y aura réparation, il y aura compréhension, les gens, vous allez vous expliquer, vous allez vous comprendre et vous allez aboutir à un compromis ou une conciliation, c'est-à-dire vous allez négocier des termes de je ne sais quoi, comment vous voulez que les choses évoluent aujourd'hui parce que vous avez grandi, parce que vous avez compris. Il y a des choses qui changent, des choses qui se mettent en place. Vous avez une certaine autorité ou une autorité dans votre relation à deux ou avec les autres. Hein, parce que vous voyez, vous allez une fois pour toutes parler de cette déprime, de cette dépression ou de cet enfermement pour pouvoir y enterrer la hache de guerre. Vous comprenez pourquoi les choses ont été faites de la sorte. Vous comprenez pourquoi les choses n'ont pas été dites. Et aujourd'hui, on voit il y a l'envie de partir avec cette personne, de vivre une nouvelle vie, de vivre une nouvelle relation. Le plaisir est partagé. Ça a pris le temps qu'il a fallu. Ces restrictions, ces retards ont été nécessaires. Il faut que vous le compreniez. Il n'est jamais trop tard. Même si vous pensez que ça aurait été bien si elle arrivait 10 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, ça aurait été magnifique. On veut ici que tu saches que non, c'est parce que c'était le moment qu'elle arrive. Maintenant, si elle est arrivée 10 ans plus tôt ou une semaine plus tôt, l'ambiance n'aurait pas été la même. Tu n'aurais pas acquis cette sagesse ici et cette expérience de la vie pour comprendre certaines choses parce que tu étais trop jeune, parce que tu n'avais pas la maturité de comprendre ce que tu comprends aujourd'hui. Vous avez vécu des situations conflictuelles ou même c'est cette personne ou l'un de vos deux qui avez vécu ça et qu'aujourd'hui vous avez décidé de vous retrouver, de vivre une relation paisible ici.
Vous comprenez? Il y a des choses comme ça que vous allez mettre en lumière, que vous allez comprendre. Et pour certaines personnes, vous avez déjà été... vous avez été averti soit par médium, cartomancien, voyant ou voyante, que sais-je encore, ou c'est vous-même qui avez déjà le ressenti que cette personne ou que cette situation refera surface dans votre vie pour qu'elle soit résolue une fois pour toutes. Parce qu'on voit derrière, nous avons le changement enfin dans la transition, la transformation, l'élévation et enfin la mise en lumière aussi de cette situation ou de cette proposition ou de cet amour, comme tu veux. On va recouvrir juste, voilà. Voilà. Donc, ce retard, tu vois, c'est ce que je te disais, ça a été nécessaire parce qu'il fallait attendre. Cette main qui sort du nuage ou du ciel, qui te dit, bah, aujourd'hui, c'est cette étoile qu'il faut suivre. C'est ça qui va te couronner de succès. C'est ce chemin-là, c'est cette pression, cette pression ou même ce cadeau qui t'est offert par la vie et qui te dit, ben, tiens, c'est lui ou c'est elle, cette personne. Et tu vois, le changement est encore tombé et là. Donc, c'était nécessaire d'être dans cette situation d'enfermement, de questionnement pour pouvoir comprendre. Et voilà. Il a fallu que les choses doivent être dites parce que pour construire sur de nouvelles bases, il faut détruire les anciennes fondations, il faut détruire les non-dits, il faut détruire aussi comment on avait envisagé la chose. C'est pour ça que je t'ai dit aujourd'hui, tu as pris beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Donc aujourd'hui, tu comprends ce qu'il faut faire et c'est surtout ce qu'il ne faut plus faire. Tu ne veux plus rester là dans cet état de je décide, j'attends. Non, tu as compris que dans la vie, pour réussir, il faut être deux pour ça. Ou d'abord, il faut faire des choses qui te plaisent toi et ensuite donner ton point de vue et accepter aussi qu'on peut faire des compromis. Il n'y aura pas toujours toi qui aura le dernier mot. Tu vois, nous avons l'héritage ici, l'hérédité. Pour certaines personnes, comme je te disais, on nous parle du passé et nous avons la faute derrière. Donc, il y a une situation du passé aujourd'hui qui refait surface et qui te permet de comprendre très rapidement les choses et même de pouvoir, ça te tombe dessus littéralement pour certaines personnes, tu ne voyais pas, je l'ai dit précédemment, tu ne voyais pas venir ou tu ne voyais pas vraiment que cette personne et toi puissiez un jour vous retrouver dans la même pièce ou parler comme vous parlez là. Ça peut être une réconciliation qui ne mène pas forcément à une relation sentimentale, mais ça peut tout simplement être qu'on enterre la hache de guerre et qu'on se demande pardon et qu'on s'explique et que chacun à son tour aille de son côté faire sa vie. Et comme pour d'autres personnes, je t'ai parlé de cette situation du passé qui peut refaire surface et une réconciliation vraiment sentimentale. Vous décidez de vivre enfin ensemble ou cette personne qui avait des sentiments non déclarés pour toi. Et si c'est une nouvelle personne qui entre dans ta vie, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine expérience de la vie sentimentale et qui ne veut certainement plus reproduire les mêmes erreurs et qui pourra te dire carte sur table ce qu'elle envisage de faire et te demander et toi qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Parce qu'il y a eu beaucoup de mal-être ici, beaucoup de pertes, beaucoup d'abus et beaucoup de manipulation. Et cette personne aujourd'hui, elle a compris. Elle a compris que pour réussir, il va falloir que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde. Que pour réussir, il va falloir que toi, que vous deux, vous fassiez barrière, que comment je vais te dire, que vous barrez la route à des idées reçues, mais surtout que vous allez sur de nouvelles bases. C'est ça le plus important. Voilà, et nous derrière, nous avons la pénate, dont le bien-être, l'élévation, la compréhension, la stabilité et surtout sur du long terme, la reconstruction, la même recomposition familiale. C'est possible qu'entre-temps, vous vous êtes mariés et que lui aussi, que vous décidez aujourd'hui de vous remettre ensemble et de fonder cette famille que vous n'avez pas pu fonder 10 ans, 20 ans plus tôt. Ou 30 ans, 50 ans plus tôt, que sais-je encore. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.